Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Koufbet, terminer le Perek Azorek, commencer le Perek Abonné. On a été à la Mishnah, Daf Koufbet en haut de la page. Nouvelle Mishnah. Donc, on est toujours dans l'idée de ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois dans le Perek, dans la Masechet, même dans le Perek Klal Gadol, on avait parlé de ça, que il faut, pour être Chayav, Khatat sur une Melacha, hein, il faut qu'on soit Beshogeg. C'est-à-dire quoi Beshogeg? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait fait la chose par inadvertance. Maintenant, comme on avait expliqué, soit d'oublier que c'est une Melacha interdite, soit d'oublier que c'est Shabbat. En tout cas, il faut que ce soit fait par inadvertance. Maintenant, quand il y a une Melacha qui dure, qui prend plusieurs secondes ou plusieurs minutes, il faut que tu sois, a priori, les Khatrila, Beshogeg, sur toute le... En tout cas, attention, il y a des flexions tombées par terre. Surtout, il faut que tu sois Beshogeg sur toute la Melacha. Alors là, on va voir un petit peu des cas de figure où tu te rends compte à un moment de la Melacha que tu es en train de faire un Issour, et donc tu n'es plus Shogeg, et on va voir dans quelle mesure il y a encore le Korban ou pas. Nous dit la Mishnah, Azorek, quelqu'un qui a jeté, il jette un objet, Veniskar me'achar sheyatzta miyado, et il s'est souvenu que c'était Shabbat, dès que l'objet qu'il a jeté, il est sorti de sa main, donc il a jeté, donc on sait que le Issour va le faire quand l'objet va se poser. Il s'est souvenu, il a dit ah, c'est Shabbat. On a un truc qui peut plus rien faire, l'objet il est jeté. D'accord? Donc, alors, maintenant la Melacha, il s'est rendu compte que c'est Shabbat avant que la Melacha, elle s'est terminée. Donc maintenant le lien, c'est que finalement, au moment où la Melacha va se terminer, il sera plus Shogeg, puisqu'il se rend compte, et il sait qu'il y a un Issour qui est en train de se faire. D'accord? Donc là on nous dit ici, on va voir plusieurs cas de figure. Là nous dit la Mishnah, celui qui jette, qui se souvient que c'est Shabbat, Kalta Acher. Et après il y a quelqu'un d'autre qui l'a attrapé. C'est-à-dire que non seulement il s'est souvenu que c'est Shabbat, mais en plus la Melacha a été coupée par un intervenant qui est arrivé pour attraper l'objet qui normalement devait se poser au sol. Lui il l'a attrapé. Ou alors Kalta Kelev, un chien il est venu, hop là il a attrapé la babale. Ou alors chez Nisrefa, ou alors ça a été brûlé. Patour. Dans ces cas-là il est patour. Pourquoi? Parce que la Melacha, en réalité, toi tu n'as pas fait le shogeg que tu as fait, c'est-à-dire l'oubli de Shabbat, tu l'as eu qu'au début de la Melacha. Donc dans le premier cas, et après dans les autres cas, c'est justement parce que toi ta Melacha, ce que tu avais l'intention de faire, il a été coupé aussi au milieu. Donc on va voir la Gemara va essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ce mix de deux notions là, qui sont mixées dans la première partie de la Mishnah. La Gemara va expliquer juste après. Zara klasot rabura ben be'adam ben be'behema veniskar achelo na'asit rabura pato. Quelqu'un qui a jeté une balle pour blesser quelqu'un. Donc ça peut être avec un pistolet, avec un arc à flèche, ou un méchané, pour blesser quelqu'un. Et donc à ce moment-là, il était Beshogeg au moment où il a lancé son tir là. Et après, il s'est rendu compte de la Avera qu'il était en train de faire. Donc par rapport à Shabbat, hein, bien entendu, pas par rapport au crime, etc. Bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, il s'est rendu compte de sa Avera avant que ça ne fasse la blessure, parce que de faire une blessure, c'est interdit pendant Shabbat. De faire saigner quelqu'un, c'est interdit pendant Shabbat. De faire saigner pendant Shabbat, c'est interdit. Et il s'est rendu compte, avant qu'il ait fait saigner, il s'est rendu compte de sa Avera, il est pas tôt. Pourquoi? Parce que justement il s'est rendu compte avant la blessure. Alors la Gemara va expliquer. Zak là, en tout cas la règle générale de ces cas qu'on vient de citer, c'est que Kol Chayav Chataot, pour être Chayav d'un Korban, il faut que tu sois Chayav du début, il faut que tu sois Shogeg du début jusqu'à la fin. Enan Chayavim Achete Trilatan Vesofan Shgaga. Il faut que tu sois Shogeg du début jusqu'à la fin. Trilatan Shgaga. Le Korban Chatat, c'est le Korban que tu apportes lorsque tu as fait une Avera par Beshogeg. Mais il y a plein de cas où il y a plein de cas où la Avera se fait en deux temps, on va dire. Et bien quand elle se fait en deux temps et qu'au milieu tu t'es rendu compte et que tu n'es plus Shogeg, alors là il n'y a plus de Korban. C'est ce qu'a nous dit le cas de la Mishnah. Avec celui qui jette. Donc celui qui jette. Shogeg, et quand ça arrive, on a dit. Et il est au courant déjà, donc dans ce cas-là il n'y aura pas de Korban, c'est pour ça qu'il est pas tôt. Ah, ok. C'est pour ça qu'il est pas tôt. Maintenant c'est vrai qu'on a fait intervenir l'histoire qu'il y a un chien qui est venu qui l'a attrapé, est-ce qu'on a besoin de cette information-là ou pas, ou alors même sans ça, si ça tombe, là, moi, va parler de ça juste après. D'accord? Maintenant, Achete Trilatan Vesofan Shgaga. Par contre, ici, Trilatan Shgaga, au début, tu étais Beshogeg, Vesofan Zadon, et à la fin, tu t'es rendu compte que tu étais Bémézid. Ou alors, Trilatan Zadon, au début, tu étais Bémézid, et à la fin, seulement, tu es devenu Beshogeg. C'est-à-dire que. Il a oublié, ou quelqu'un. Mais Mézid, je sais que c'est Shabbat. Ouais, c'est un cas, ça faut t'imaginer un cas extrême, c'est vrai, t'as raison, mais. C'est inimaginable, enfin, c'est impossible. C'est. Bah, imaginons le type, il est venu, on lui a dit, tu sais que c'est. Au début, pendant que c'était interdit ce qu'il faisait, donc comme c'est la lacha, il y a quelqu'un qui est venu après lui dire, tu sais, la lacha, c'est moutard finalement, ton truc. Ce que t'es en train de faire.
Donc à la fin, pour lui, il croit qu'il n'a pas fait d'Avera au final. Ah, tu t'imagines un cas comme ça? Non, il n'est pas tour celui qui se rend compte de la rigueur. Bah il est pas tour, il est pas tour dans le sens. Ça veut dire. Non, quand on dit qu'il est pas tour, ça veut pas dire que c'est moins grave. Ça veut dire que pour avoir le korban qui lui est réservé à celui qui a fauté Beshogeg, là tu peux pas dire qu'il s'appelle Beshogeg. Par sa faute, celui qui est intentionnel. Alors c'est par Teshuva. Celui qui est alors celui qui est Bémézid et qu'on a prévenu et qui est condamnable à mort, donc ça va être la mort qui va lui pardonner le fait qu'il est Chayav Mita qui va lui pardonner sa faute, sinon c'est la Teshuva. D'accord? La Teshuva, et puis quand c'est un lave aussi grave que Shabbat, il y a marqué que c'est aussi les Issourines. Bon. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit Trilatan Zadan Besovach Gaga, Pturin, acheté, Trilatan Besovach Gaga. C'est pas tour tant que c'est pas début et fin Beshogeg. Très bien. Maintenant, la Gemara elle analyse le début de la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que celui qui jette un objet, et que cet objet il a été intercepté par un chien ou par une autre personne. C'est pour ça qu'il est Shogeg. Et aussi, il s'est rendu compte, au milieu de sa Avera, il est devenu Mézid. Alors, sous-entendu, tu as besoin des deux. Tu as besoin et que ça soit intercepté, et que tu te sois rendu compte que ta Avera, c'est une Avera et que tu n'es plus Shogeg. La Gemara dit Ha Nacha. Je déduis de la Mishnah que si jamais l'objet s'était posé, ça veut dire qu'il n'a pas été intercepté par un chien. Chayav, tu aurais été Chayav même si tu t'es souvenu au milieu. Ve'alo Niskar. Pourtant, tu t'es souvenu, tu viens de me dire dans la Mishnah Vetnan kol Chayav echata oten chavim machete triatan besofan gaga, que pour être Chayav Korban, il faut que tu sois du début à la fin Beshogeg. Donc, une personne qui se souvient en cours de route, même si après l'objet il va continuer à se poser, bah finalement, il devrait être patour du Korban. Alors, Amar Avkana, il te dit que Sefa Atan les Lerta ou Mitna. Donc en réalité, il y a une différence, nous dira Kahana, entre un cas normal où quand tu jettes, une fois que tu as jeté, tu n'as plus de moyen de revenir en arrière en réalité finalement. Tu as jeté ton objet, ça c'est terminé, t'es grillé, tu veux plus. Même si tu vas prendre connaissance en cours de route que ta Avera c'est une Avera, tu n'as aucun moyen de revenir en arrière. Donc finalement, ton Mézid, t'es pas un Mézid, puisque finalement, à la limite, t'es un Honest. T'as aucun moyen technique? T'as aucun moyen technique. T'as aucun moyen technique de revenir sur ta Avera. Donc à partir de là, hein, le fait que t'es Mézid, ça on ne tient pas compte, on va tenir compte de comment tu étais au début de l'action. Par contre, dans un cas de l'Erta ve Mitna, l'Erta ve Mitna, c'est le terme technique pour dire le petit objet qui est sur le dos du Hamor, sur lequel il y a les charges du Hamor qui sont disposées à droite et à gauche et qui est tenu par une ficelle. Donc ça veut dire qu'en réalité, en fait, c'est juste pour dire une idée que tu as jeté un truc, mais tu tiens encore la ficelle à la main. Donc de telle sorte à ce que si tu te souviens en cours de route que c'est une Avera, bah tu rattrapes et tu annules quelque part ta Avera. Donc dans ce cas-là, on a dit que si jamais en cours de route tu es Bémézid et que tu n'as pas annulé ta Avera en reprenant l'objet vers toi, alors là, dans ce cas-là, effectivement, le fait d'avoir été Bémézid, ça s'appelle que ta Avera n'a pas été entièrement faite de Beshogeg, et donc ça va faire que tu n'es pas tour du Korban. Mais dans un cas où au moment où tu l'as jeté, ta Avera était déjà irréversible, alors dans ce cas-là, tu as été Shogeg au début. T'es Shogeg, ça s'appelle Shogeg, ça change rien qu'en cours de route tu vas te rappeler que t'es Mézid. De toutes les façons, tu peux rien changer. D'accord? Est-ce que, j'ai un exemple qui me vient dans la tête, est-ce que par exemple sur le Hesh, aucun rapport avec le feu, par exemple le mec qui allume le feu, est-ce qu'il vaut mieux éteindre, si tu te rappelles que c'est Shabbat, est-ce qu'il vaut mieux éteindre le feu ou le laisser allumer? Alors dans le feu, tu peux. Bah déjà dans le feu, tu as fait à la première seconde, tu l'as fait la Avera, donc quand tu as commencé à brûler. Donc tu as déjà fait la Avera. Après voilà, donc ta Avera elle est faite. Quand je vais toi, tu vas faire une Avera en plus par-dessus. Ça sert à rien. Maintenant, la question qu'on s'était posée dans le début de la Maseret, c'est que le type qui avait mis au four et que c'était pas encore cuit. Non, ça, ça veut pas. Alors que sur l'enlever, on avait dit que tu peux pas l'enlever, même si. Enfin, on a vu que la Gemara se posait la question, est-ce que tu veux faire une Avera qui était que des rabananes, d'enlever du four qui était que des rabananes pour éviter un issue de Raïda, donc c'était une souga dans le début de la Maseret. Ok. Donc en tout cas, la Gemara elle te dit. Voilà, donc la Sefa qui nous dit que pour être Chayav Korban, il faut que ce soit du début à la fin Shogeg, il faut que ce soit quelque chose que tu aies un moyen, même à la fin, de revenir sur la Avera. Comme par exemple ce petit bâton avec la corde là que tu peux ramener vers toi. Alors la Gemara se pose tout de suite la question, on avait déjà vu ça, c'est que si jamais tu as jeté quelque chose et que tu as encore entre les mains une partie de l'objet, ben t'es pas Chayav dans une Avera comme ça, ce qu'on appelle Ogdo Beyado. Tu tiens entre les mains l'objet que tu es en train de jeter. Pour être Chayav, il faut que l'objet que tu l'aies jeté Arba mode plus loin, et que ou alors dans le domaine dans le deuxième domaine, et que tu n'aies rien entre les mains, et que l'objet s'est complètement détaché de toi. Mais dans un cas où tu as encore l'objet entre les mains, ben finalement tu n'as pas fait de Avera, c'est ce qu'on appelle Ogdo Beyado.
C'est ce que se demande l'Agmara. L'Agmara, elle dit L'Erta ou Mitna Ogdobeyado. Ça s'appelle Ogdobeyado. Tu le tiens entre les mains. L'Agmara te dit Kegon Shinitkaven la Sot Raboura. L'Agmara revient et elle dit non, t'as raison. Et en fait, finalement, le Inyan, il est par rapport à la blessure. Kegon Shinitkaven la Sot Raboura. C'est-à-dire quoi Shinitkaven la Sot Raboura? C'est-à-dire que lui, il a jeté quelque chose, Béchogeg, pendant Shabbat, en pensant que de faire une blessure, par exemple, c'était autorisé, ou il savait pas que c'était Shabbat. Et après, il s'est souvenu du Shabbat. Et là, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il est médite parce que effectivement, il aurait peut-être pu revenir sur l'action qu'il est en train de faire. Parce que il a jeté un objet sur une personne. Et peut-être qu'il peut lui dire, alors comment ça marche, comment il peut revenir sur son action, alors qu'il a jeté l'objet sur la personne. Comment dit la Gemara? Une seconde, je regarde en Rashi. Vitriat obligat Shabbat Neskarat Shelona Sitrabura ou Leolam Belertam Mitna. Ah, c'est ça, donc exactement. Donc en fait, on revient sur la même idée, c'est qu'en fait, on reste avec un objet que tu attrapes entre les mains, mais le fait de l'attraper entre les mains, c'est juste par rapport à Otsa qu'on considère que c'est pas une Otsa. Parce que le fait que tu tiens une partie entre les mains, bah, tu peux pas dire que l'objet il est parti dans le deuxième domaine, parce que tu tiens une partie encore entre tes mains. C'est ce qu'on appelle Ogdobeyado. Mais par contre, si tu tiens un objet entre tes mains, et cet objet-là, la melacha que tu es en train de faire, c'est pas la melacha d'Otsa, mais c'est la melacha de blesser quelqu'un d'autre. Et tu t'es souvenu au milieu, donc là tu aurais pu annuler la melacha en tenant l'objet, en tirant vers toi. Donc dans ce cas-là, on va considérer que à partir du moment où tu ne l'as pas fait, bah finalement ça s'appelle que dans la fin de ta Avera tu es Bémézid, et vu que dans la fin de ta Avera tu es Bémézid, tu n'auras pas de Korban Khatat sur cette Avera là. Donc la Sefa elle te parle d'un cas où le type il voulait pas faire Otsa, parce que s'il fait une Otsa et qu'il a l'objet entre les mains, ça s'appelle pas une Otsa. Mais s'il était en train de faire une blessure, il a jeté l'objet pour blesser son ami, et il tient entre les mains la corde, et c'est vrai qu'il pouvait la retenir et il l'a pas fait, alors qu'il s'est souvenu que c'était Shabbat et que c'était interdit de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on considère que ça veut dire que alors il va pas être médite complet, parce que c'est vrai que le départ de la Avera il a fait. Alors est-ce qu'il va être Chayav Karet, Chayav Mitat si jamais on lui fait Atra à ce moment-là? C'est une bonne question, je suis pas sûr, parce que au final le début de l'action il a quand même fait Béchogeg au final. Mais maintenant c'est juste la fin de l'action. Quelqu'un à qui on dit il y a un, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a jeté un truc du premier étage sur une personne et ça va le tuer, et lui il peut le pousser pour lui sauver la vie, et il le fait pas. Il est pas Chayav Mita. Donc là dans ce cas c'est un petit peu la même idée. C'est vrai que c'est lui qui l'avait jeté au départ, mais là maintenant il se souvient que c'est Shabbat et il peut le retenir. Il l'a pas fait. Donc il a transgressé Shabbat pour le fait de ne pas avoir retenu sa Avera. Donc là est-ce que c'est Chayav Mita? Je pense pas. Mais en tout cas il va pas être Chayav Korban dans ce cas. Maintenant la Gemara continue, elle te dit mais le cas de Zorek Raboura, pourquoi tu me dis que c'est de ça qu'on parle dans la Sefa? Pourtant on a déjà parlé de ce cas-là explicitement dans la Récha. La Gemara dit Hanami Tanina Zorek Raboura Ben Adam Ben Bema Veniskara Shelona Raboura Patour. On l'a déjà cité dans le premier cas, donc c'est forcément le deuxième cas qui te dit Sofan Vetrilatan, il ne parle pas de le cas de Raboura. La Gemara te dit t'as raison, Rava lui vient, il te donne un autre chat, et là Marava Bemavir. On parle de quelqu'un qui porte, pas de quelqu'un qui est Zorek, de quelqu'un qui est Mahavir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de porter un objet et il se souvient que c'est Shabbat. Donc effectivement, lui peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est dans le cas où il est Zorek, il ne peut pas s'arrêter au milieu. Mais dans le cas où il est Mahavir, il peut s'arrêter à se déplacer. Donc quand il se déplace, le type peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc s'il ne l'a pas fait, c'est que finalement son shogeg il n'est pas entièrement shogeg. La Gemara dit pourtant il y a marqué Zaklal Zrika, on te parle de Zorek. Alors Rava il te dit ok, t'as raison, tu m'as eu. Et là Marava a Tarte Katan. Et finalement il faut diviser la Mishnah en deux parties. Il y a un premier cas à Zorek Veniskar Meachar Shiat Tamiado. Finalement le cas, même si finalement l'objet il va se poser, et ben tu vas être patour. Ça veut dire qu'en réalité nous on avait dit au départ que si jamais tu l'as jeté et que tu veux plus rien faire et qu'il va se poser, dans ce cas tu vas être réave. Rava te dit non, finalement je reviens sur cette idée là, et je considère qu'à partir du moment où tu l'as jeté et qu'au milieu en cours de route tu t'es souvenu que c'était Shabbat, même si tu n'as aucun moyen de revenir sur ta Avera, ben on va considérer que tu es patour. Pourquoi? Parce que finalement la Avera va se terminer dans un esprit de Mézid. Même si tu n'es pas techniquement dans tes actes Mézid, parce que tu n'as plus la possibilité de revenir sur ta Avera, mais à partir du moment où tu l'as jeté et que tu t'es souvenu de la Avera et que tu es dans un esprit de Mézid pour la finition de la Avera, donc tu n'auras pas de Korban dans ce cas-là. Donc d'après lui, tu es Zorek un objet, tu te souviens que c'est Shabbat et après il se pose, et ben tu es pas mina Korban. D'accord? Comme ça il explique la Mishnah. Alors la Gemara te dit Elamar Rava Tarte Katane Azorek. Premier cas c'est celui qui est Zorek Veniskar Meachar Shiat Tamiado.
Ça c'est le premier cas, il a jeté, il s'est souvenu après que l'objet soit sorti de sa main. Et deuxièmement, il a mis l'oniskar, il s'en est pas souvenu, mais kalta acher, c'est quelqu'un d'autre qui est venu et qui est intervenu. Au kalta kelev, au shenis refa. Dans ce cas-là, c'est pas tout. Très bien. Ravashi lui te dit, c'est quoi, on n'a pas obligé de dire qu'il y a deux cas dans la Mishnah. On peut rester que c'est un seul cas. Ravashi Amar Chisure Mersera Vachikatane. Je vais juste te faire un petit Chisure Mersera. Chisure Mersera, c'est-à-dire que dans la Mishnah, on va considérer qu'il y a une petite phrase qui manque. En fait, c'est une petite phrase qui va nous faire comprendre le sens de la Mishnah de telle sorte à ce qu'on n'ait plus de questions. C'est quoi la petite phrase qui manque? C'est que Ravashi te dit que voilà, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Il y a marqué dans la Mishnah Azorek, Veniskar, Meachar, Shiastamiyado. Quelqu'un qui s'est souvenu et que. Enfin, il a jeté et il s'est souvenu que c'est Shabbat alors que l'objet n'est pas encore posé. Et que Kalta Acher, il y a une autre personne qui vient et qui intervient et qui l'attrape, ou alors le chien qui vient et qui l'attrape en cours de route. Dans ce cas-là, t'es pas tour. Par contre, si ça s'est posé tout seul, là ça va être Hayab. Ah, dans quel cas ça va être Hayab? Va me mourir. Sheikh Hadar Veshachar. Seulement dans le cas où il s'est souvenu, alors c'est un cas extrême, tu vas pas aimer. C'est un cas où le type il a oublié, au début il sait pas que c'est Shabbat. En cours de route il dit ah c'est Shabbat. Et après finalement, avant que ça se pose, donc tout ça s'est fait soit une fraction de seconde, soit le lancer, c'est un lancer à la. Je sais pas quoi, un lancer de Jeux Olympiques. Et en cours de route, et en deuxième étape, il a réoublié Shabbat. Donc il savait pas que c'était Shabbat, il s'est souvenu que c'était Shabbat au milieu, et après il a réoublié Shabbat. D'accord? Donc soit il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il a embrouillé en cours de route. Non, finalement c'est pas Shabbat, laisse tomber, c'est pas grave. C'est-à-dire le type il a jeté, il savait pas que c'était Shabbat, on dit hey, c'est Shabbat. Il a commencé à pleurer, ah non, c'est grave ce que j'ai fait. Après il y a quelqu'un qui a voulu conseiller, il dit non, finalement c'est pas Shabbat, donc il a réoublié Shabbat. Donc dans ce cas-là, hein, on se dit que c'est seulement dans ce cas-là où on va dire que du fait qu'au début tu étais Béchogeg et à la fin tu étais Béchogeg, même si au milieu tu es Bémézid, enfin tu te souviens de la Avera, hein, tu vas être Chaya. Il sembla que parfois tu as fait une action, tu es dans le Shabbat, tu poses un safek, tu as des mecs à la Sina qui disent non, ça c'est mon quart, ça tu peux, ça tu peux pas. Il t'embrouille quoi. Et ça arrive. Voilà, mais. Voilà, c'est. J'ai Tunisien, c'est possible, j'ai Tunisien, ils peuvent te faire un scénario comme ça. Alors on y va. C'est seulement. Bah, mais dans le Khadar Veshachar, c'est seulement quand il a réoublié. Avalo Khadar Veshachar, par contre, il n'a pas réoublié dans ce cas-là, hein, même si ça s'est posé et qu'en réalité il ne pouvait pas récupérer la Avera, et ben il est pas tour. Parce que finalement il a fini sa Avera avec un Mézid. Il est pas tour. Chez Kol Chayav Chatat et non Chayavim, Hachete Trilatan Vesofa Shgaga, pour être Chayav, il faut qu'il soit au début Shgaga et à la fin Shgaga. Au début Shogeg et à la fin Shogeg. Donc finalement, la Gemara conclut quand même sur cette chose-là de dire que une Avera, même si tu n'as pas de moyen en cours de route de revenir sur ta Avera, à partir du moment où tu t'es souvenu au milieu de la Avera que tu es en train de faire une Avera et que tu es quelque part dans un esprit de Mézid avant la fin de la Avera, et ben tu vas être pas tour de Korban. Même si tu n'as aucun moyen de revenir en arrière. Très bien. La Gemara reprend Zaklal, Kol Chayav Chataot. Itma. J'étais à mode Beshogeg, j'étais à mode Bémézid, j'étais à mode Beshogeg. Donc là c'est un petit peu un cas, pour un petit peu reprendre la même idée du cas d'avant. On sait très bien que nous l'interdiction de porter dans le Rishut Harabim elle est de combien? Il faut traverser combien dans le Rishut Harabim? Arba Amot. Maintenant le type il a traversé dans le Rishut Harabim 6 Amot. Comme le premier qui est Chayav. De quoi 6 Amot. 6 Amot. Il a marché 6 Amot. Il a porté un objet 6 Amot. Maintenant le problème c'est que les deux premières Amot, elles étaient Beshogeg. Les deux Amot du milieu, il était Bémézid. Et les deux Amot de la fin, il était Beshogeg. Donc finalement il a fait 4 Amot Beshogeg, mais avec une interruption au milieu de 2 Amot Bémézid. Est-ce qu'on va dire que les deux parties de la Averot, elles se... Est-ce que c'est Mistaref? C'est Mistaref et c'est pas Mistaref. On nous dit la Gemara, j'étais à mode Beshogeg, j'étais à mode Bémézid, j'étais à mode Beshogeg, Marloket, Rabba Amar, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'as pas fait 4 Amot d'affilée, Beshogeg. Rabba Amar, Chayav. Alors la Gemara s'explique, Rabba Amar, pas tout. Je te dis, alors finalement, il faut savoir, on avait déjà parlé de ça rapidement, on s'était pas trop attardé sur ça, mais on avait déjà parlé de ça. C'est la notion de Yedia. C'est-à-dire qu'on sait que pour être Chayav, Korban, il faut qu'à un moment, tu te souviennes que, à la fin, avant d'entrer Korban, finalement, forcément, tu vas te souvenir que tu as fait une Avera. Si le type il reste Beshogeg, il ne sait pas qu'il a fait une Avera, ben, il n'y a personne qui va lui dire d'apporter un Korban. Donc forcément, il y a la Yedia, il y a la notion de Yedia à un moment, de savoir. Maintenant, on avait parlé aussi que la Yedia, elle servait aussi de coupure dans une Avera. C'est-à-dire que même quand tu fais une Avera, et que tu as une première Yedia au départ, après tu as réoublié, et tu as tu fais une deuxième fois la Avera, et tu as une deuxième Yedia, hein. Donc là, le fait d'avoir oublié entre les deux, ou d'avoir eu ce rappel entre les deux... Pour les meilleurs, non, c'est pas un truc comme les meilleurs. Non, enfin, c'est vrai que dans ma on parle de la Yediot là-bas sur le cadeau Levéored, mais c'est dans toutes les Khatot, c'est pas seulement dans le Korban Levéored, dans toutes les Averot. Si jamais tu as une Yedia
on avait dit que la Yedia, elle était Mechaleket. La Yedia, elle pouvait séparer la Avera en deux. Maintenant, il y a l'avis de Rabban Gamliel qui considère que En Yedia le Chatzi Shiur. Ça veut dire que si jamais la Yedia que tu as, elle est sur une partie de une Avera qui n'est pas complète, ça veut dire qu'il manque dans la quantité de la Avera que tu es en train de faire, et ben c'est comme si tu n'avais pas eu de Yedia. Et donc finalement, les deux parties de ta Avera, qui vont être eux carrément Beshogeg sans Yediot, avec un oubli, et ben elles vont s'associer ensemble. Même si normalement une Yedia, le fait de se souvenir au milieu de la Avera, que cette Avera là elle est interdite, et ben finalement normalement ça découpe les deux Shogeg que tu aurais pu faire avant la Yedia et après la Yedia. Mais dans un cas où la Yedia elle est seulement sur un Khatsi Shiur, on va donner un exemple, dans un cas où la Yedia elle est seulement sur un Khatsi Shiur, et ben dans ce cas là, la Yedia d'après Rabban Gamliel, elle ne sert pas d'interruption. Par exemple. La Yedia dans cet exemple elle est sur un tiers de chaque. Exactement, donc là la Yedia, non elle est sur sur un tiers de la Avera totale que tu as fait de 6, mais sur la moitié de la Avera de 4. La Avera de 4, exactement. Donc maintenant la Gemara elle te dit. Maintenant la Gemara elle te dit. Donc là on est dans du Shogeg, il n'y a pas eu d'Atra, on est dans du Shogeg ici. On parle de Shogeg par rapport au Korban. Alors il est Mézid sur 2, il est Mézid. Non, alors il est Mézid sur 2, mais de toute façon quoi qu'il arrive. Non, même s'il y a eu Atra, finalement il a fait que 2. Oui. Donc 2, il n'y a pas de trio. 2, exec, 2. Ouais, mais 2. Non. De Mézid, il n'en a fait que 2. Il a fait 2 Shogeg, 2 Mézid, 2 Shogeg. 2. Ok, autant pour moi. Donc là. Je sais ce qui me dérange, c'est qu'à partir du moment où là, tu rentres dans un Mézid, ouais. moi je pense que ça devrait être un cas irréversible. Une fois que les Mézides, tu sais ce que tu fais. Alors voilà, alors, la Gemara elle va dire que même d'après ceux qui sont en désaccord avec Rabban Gamliel et qui considèrent même ceux qui sont. Même d'après Rabban Gamliel qui considère que le fait d'avoir une connaissance sur un Khatsi Shiur, c'est pas une interruption, dans ce cas-là il va dire que c'est une interruption. Pourquoi? Un petit peu l'idée comme tu dis toi, regarde ce que la Gemara dit. Alors, premièrement il te dit, Afilou les Rabbanan, même Rabbanan, qui sont en désaccord avec Rabban Gamliel, et qui pensent que Yesh Yedia les Khatsi Shiur, c'est-à-dire que même si jamais tu as une connaissance sur une quantité qui n'est pas une quantité entière de la Avera, malgré tout ça va faire une Afsaka. Alors, Hatam ou des Beyado, c'est seulement dans un cas normal ou Beyado. Alors c'est quoi le cas normal? Beyado, c'est-à-dire que imaginons une personne qui a fait une Avera, et après elle se souvient que cette Avera là elle est interdite, et elle se souvient qu'elle a fait une Avera sur un Khatsi Shiur. Alors là, à ce moment-là, elle a la possibilité de s'arrêter, de ne plus rien faire. D'accord? Donc dans ce cas-là, Rabbanan ils te disent que tu as eu une Yedia, ta Yedia, elle va t'interrompre la Avera, elle va te découper la Avera entre les deux. Et donc finalement, ça s'appellera que tu auras fait une moitié de Shiur à droite, une moitié de Shiur à gauche, tu n'auras pas fait une Avera entière. Par contre, dans notre cas, nous, Aval Acha des Bemezid. Non, Michel Mechila, non, j'ai sauté une. Aval Acha. Ah, Mechila, je reprends. J'ai sauté une, je suis désolé. J'ai sauté une. Afilou le Rabban, je reprends. Rava Machayav, Rava Marpato. Afilou le Rabban Gamliel, même d'après Rabban Gamliel, Damar En Yedia les Khatsi Shiur, qui considère que Khatsi Shiur, c'est pas une Yedia qui est suffisante, le fait d'avoir une Yedia sur une quantité de 2 Hamot, parce que En Yedia les Khatsi Shiur. Et donc ça va pas être une interruption. Donc après on se dit d'après Rabban Gamliel, tu vas additionner les premières 2 Hamot avec les deuxièmes 2 Hamot. Je dis même d'après lui ça va pas s'additionner. Pourquoi? Parce que seulement dans le vin Hatam ou Dechi Kagamar Shiura Beshogeg Kagamar Aval Hacha de Bemezid Lo. C'est seulement dans un cas où le type il a une Yedia et il termine la Avera Beshogeg, c'est-à-dire qu'il a fait un premier Shiur Beshogeg. Il s'est souvenu qu'il a fait une Avera, mais il ne l'a pas fait Bemezid la suite de la Avera. Il s'est souvenu qu'il a fait une Avera et après il a réoublié et il refait encore une deuxième fois la deuxième partie de la Avera. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel te dit que En Yedia les Khatsi Shiur et les deux parties de la Averot, ça s'additionne. Par exemple, prenons un cas classique. Le type il a porté un objet Shtehamot. Donc d'accord, donc il sait pas que c'est Shabbat. Il a oublié que c'est Shabbat. Après putain il se rappelle que c'est Shabbat. Mais finalement, il se rappelle que c'est interdit de faire une autre ça, de porter. Mais finalement il s'est rappelé sur une quantité de combien? Sur une quantité de 2 Hamot. Il n'a pas eu un rappel sur une quantité de Arba Hamot. Il avait fait que 2 Hamot. Bon. C'est une première étape. Deuxième étape, il réoublie encore que c'est interdit de porter, et il reporte encore 2 Hamot. Donc il n'y a pas eu un moment au milieu où il a porté Bemezid. Il a porté Beshogeg avec 2 Hamot, il s'est souvenu que c'était interdit, il a réoublié, il a reporté 2 Hamot. Dans ce cas-là, il a dit Rabban Gamliel, la Yedia, vu qu'elle était que sur un Khatsi Shiur, c'est pas une Yedia, c'est pas une Afsaka, donc tu additionnes le tout, donc tu apportes un korban sur tes Arba Hamot. Mais dans notre cas à nous, il a fait 2 Hamot, il s'est souvenu que c'était interdit les 2 Hamot, et après il a fait 2 Hamot Bemezid. Et après il a refait 2 Hamot Beshogeg. Donc dans ce cas-là, qui nous dit qu'on va être Metzaref les 2 Hamot ils ont été Metzaref le Mézid avec le Beshogeg à la fin. à la limite, mais bon, ça on le dit pas, parce que l'un c'est Shogeg et l'autre c'est Mézid. Donc ils sont entièrement Shogeg, comme on a dit dans la Mishnah. Maintenant, dans ce cas-là, nous dit Gemara, Rabban Gamliel ne va pas associer les choses. Maintenant, par contre,
dans le cas, et même d'après celui qui dit que c'est chayav, c'est-à-dire que tu additionnes. Même d'après Rabban, même celui qui dit que tu additionnes pas, Mechila. On parle de quoi dans ce cas-là finalement? Ibezorek. Si on parle d'un cas où le type il a été zorek, il a jeté. Shogeg ou il est shogeg. Finalement il est shogeg, puisqu'au départ quand il a jeté, il est shogeg. Donc si un type il a jeté 6 amot, c'est clair que dans ce cas-là il est shogeg au départ. Même s'il va se rappeler au milieu, bah finalement sa Avera a commencé avec un shogeg, il n'y a pas moyen de revenir sur sa Avera, donc il reste shogeg de A à Z. Et là Bema Avir, nous on parle d'un cas de quelqu'un qui porte, il a porté de amot. Il s'est souvenu, Bémézid il a apporté encore de Hamot, il a réoublié, il a reporté encore de Hamot. Dans ce cas-là, on te dit que il est, d'après Rava, il est Chayav, d'après Rabba, il est Patour. Maintenant, même Rava qui dit que c'est Chayav, Rava Amar Chayav, on te dit que même d'après Rabbanan, qui eux disent normalement Yesh Yedi Alechatzi Shiur, et que normalement ça ne s'additionne pas les deux premières Hamot avec les deux deuxièmes Hamot, parce que tu as une Yedia au milieu. Là, dans ce cas-là, ils peuvent dire que c'est Chayav. Pourquoi? Le Rabbanan d'Amre Yesh Yedi Alechatzi Shiur, c'est seulement Hatam ou des Beyado, c'est seulement là-bas où tu as un moyen, Beyado, c'est-à-dire que tu as un moyen de revenir, c'est-à-dire que tu as fait 2 Hamot, ouais, c'est terminé. Aval Harad et En Beyado, tu n'as pas la possibilité. Donc, pourquoi tu n'as pas la possibilité? Alors, moi, il va te poser la question, pourquoi tu n'as pas la possibilité? Si on parle d'un cas où le type il est Mahavir, il est en train de transporter, il a la possibilité, tu t'arrêtes. Et moi, il va dire, forcément, tu me parles, toi, de Zorek. On va dire que Rabba et Rava, ils parlent de deux choses différentes. L'un, il parle de Zorek et l'autre, il parle de Mahavir. Ce que nous dit la tout de suite. Avalachad de Shen Beyado, Lo. Ou Bema, on parle de quoi? Ibemavi, on parle de quelqu'un, si on parle de quelqu'un qui transporte, Aré Beyado, il peut s'arrêter. Et là, Bezorek, donc on parle lui, Rava, il a parlé de celui qui est Zorek. Donc finalement, ils sont pas en marloquette les deux. Dans Mahavir, les deux ils vont dire que c'est Patour. Dans Zorek, les deux ils vont dire que c'est Chayav. Très bien. Amar Rabba, nous dit, la Gemara elle continue, elle nous dit Rabba. Zarak venacha bepi kelev ou bepi akifshan Chayav. Donc ça, Rabba il nous dit a priori un cas qui a l'air de contredire notre Mishnah, puisqu'on nous dit ici que quelqu'un qui a jeté et que ça tombe dans la bouche du chien ou que ça tombe dans le feu, dans la fournaise, il est Chayav. Alors que nous dans la Mishnah on avait dit, puis si ça avait été intercepté par le chien ou intercepté par le feu, c'est pas tour. La Gemara pose la question. Kalta et Zahab, c'est pas pareil. Ah d'accord, exactement, c'est la réponse. Maintenant, la première marque de Mishnah, Kalta Acher ou Kalta Kelev ou Shinitrefa pas tour. La Gemara dit c'est pas la même chose. Ratam Delo Michaven, Achadeka Michaven. Il y a un cas où il a eu l'intention, il a été zorek avec l'intention que ça tombe dans la bouche du Kelev, donc effectivement il est arrivé là où ça voulait. Tandis que dans le cas où il a été zorek et qu'après le chien il est Kalta, hein, il a attrapé en cours de route, il a intercédé dans ce cas-là, hein, c'est pour ça que c'est pas tour. Je vais te prouver que ce que je te dis c'est vrai, puisqu'il y a marqué dans une Mishnah dans cette Kritout, des fois c'est possible qu'en mangeant un aliment, tu vas être chayav 4 ratat et 1 hacham. Comment c'est possible? Sur un aliment, un kazaïd que tu manges, tu dois porter 4 ratat et 1 hacham. Comment c'est possible? Nous dit la Mishnah. Par exemple, un tamé, un type qui est tamé. Un tamé, il n'a pas le droit de manger du korban. S'il mange un korban, il est chayav, par rapport à ce korban-là, il est chayav hacham. T'as mangé du kodesh, même pas, si tu as mangé du kodesh, tu es chayav d'apporter un korban. Mishnah, ça déjà, non? C'est une Mishnah dans ma Kritout. Ah, tu veux dire quoi? Ah voilà, premièrement, le type est tamé. En plus, donc il est tamé, il a mangé du kodesh. Ensuite, en plus, il a mangé du khelev, c'est du khelev, donc les greffes interdites. Ce korban-là, il est notar, c'est-à-dire qu'il a dépassé la date. Donc, c'est le problème d'avoir mangé du notar. Bah si, ça reste du kodesh qui est périmé, kodesh périmé, c'est encore plus grave. Bien sûr, ça reste du kodesh, t'as pas tout le budget, encore même. Tu fais 2 avérotes, exactement. Tu fais une avéra d'avoir mangé du tamé, et tu fais une avéra d'avoir mangé du notar. Et en plus, c'est Yom Kippour. C'est Yom Kippour, d'accord? Donc là, le type, il apporte, dans ce cas-là, Arba Chataot et 1 Hacham. Alors c'est quoi les Arba Chataot et 1 Hacham? Donc encore une fois, un korban Hacham, c'est le korban qu'on apporte sur quelqu'un qui a profité de Kodesh. C'est le Hacham, ce qu'on appelle Hacham Meilot. C'est un korban Hacham, comment on appelle ça? Il doit porter une bête. La destination du code Florent, ça veut dire être apporté à Kodesh Baruch Hu, ils sont en train de faire ton toi. C'est quoi? Non, ça veut dire destination. Voilà, exactement, bisous. Alors, c'est quoi les 4 khatat? C'est Khelev, Notar, Yom Kippour, ça c'est un khatat, et de manger de la Touma. Et après, il a mangé du Kodesh, donc il a porté un hacham, le fait d'avoir mangé des parties qui normalement n'auraient pas dû être mangées. Hein? C'est quoi? Khelev, c'est le premier. Khelev, Kippour, Notar,
Kodesh, Tameh Shachal Kodesh. Et après, deuxième chose, c'est que le fait que c'est du Kodesh, c'est des Imourim que normalement dans les repas, ils n'auraient pas dû être mangés, ils auraient dû être sur le Misbéar, ça c'est Korban Hacham. D'accord? Donc Rabbi Meir lui vient te dire, c'est quoi, moi je vais te rajouter encore une Avera tant qu'à faire. Tu veux qu'on la pousse, histoire, je vais te la pousser. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'on va. Le type, Rabbi Meir Omer, Afima Ita Shabbat, Votio Bepiv. Chayav, il est chayav à cause de Shabbat, il avait dans la bouche, il est sorti. Alors la Mishnah dit, mais c'est pas la même chose. Là, c'est pas à cause de la Khia, c'est à cause de la Otsa. Amroulo, ils ont dit Enomin Hashem, c'est pas la même chose, c'est pas le même. Nous on est en train de parler de la Achila, quelqu'un qui va manger et qui va transgresser sur la Achila. Alors je dis, se pose la question, Véamaï. Pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Meir, même oublions le fait que ce soit sur la Achila ou sur la Otsa. Donc Rabbi Meir te dit que tu es en train de manger quelque chose, tu vas sortir l'objet dans la bouche, t'es chayav. Pourquoi? Pourtant c'est pas le derrière de sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que quelqu'un qui a la kavana de le sortir de cette façon-là, même si finalement c'est pas tellement le derrière, et ben il est chayav. Donc on voit que la kavana, elle rajoute et elle rend chayav sur des choses que a priori tu n'aurais pas été chayav. Donc pareil, ça explique que dans le cas où tu l'as jeté dans la bouche du chien, ta kavana elle va donner une importance à ton action. Et la kevan de kamechaven mershav tova shvi ale makom. Donc à partir du moment où tu as la kavana, la marshava va rendre que ta bouche est considérée un makom. Pareil aussi, on va dire que à partir du moment où tu as la kavana de jeter dans la bouche du chien, ça va considérer ça comme un makom. Achanami kevan de kamechaven marshavto mashavi ale makom. Chazak baruch adran ala chazorek. Baruch Hashem on a terminé le perek chazorek. On aurait pu rajouter nous Vas-y, vas-y. On aurait pu rajouter un truc nous aujourd'hui. Des rabanan, on fait une bracha. Le mec il a vu la bracha. Ah ouais, bon là t'es pas chayav des korbanot. T'es pas chayav de korban, on cherchait à apporter le maximum de korban possible. Oui, mais alors qu'il est fait de faire pas faire une bracha. C'est un issour, mais c'est pas un korban. C'est pas un korban. Chazak baruch. Nouveau perek. Abonné. Celui qui construit. Combien il faut construire pour être chayav? Est-ce qu'il faut construire un building ou alors même un tout petit peu kol shehu? Abonné kama yivne veyi chayav. On dit la Mishnah, abonné kol shehu. Même si tu veux abonner, tu construis même ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est une construction. Même une mini construction, ça s'appelle une construction. Et donc tu es chayav sur la melacha de bonnet. Genre, je construis un coffre-fort. Sur le coffre-fort, badaï. Alors, sa tête, c'est quoi sa tête, c'est celui qui va tailler une pierre. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a une pierre qui va vouloir tailler pour lui donner une forme pour qu'elle rentre dans sa construction, ou alors qu'il veut venir lui faire une petite gravure pour donner une forme à la pierre, ou une décoration sur la pierre. Dans ce cas-là, sa tête, ou alors il y avait un makebe patish. Celui qui va frapper avec. Alors, makebe patish, on a vu que c'était une melacha à part entière. C'était le dernier coup de marteau. La finition. En fait, Rachid explique c'est quoi le cas. C'est que le type il est dans de la roche en train de creuser son caillou. Et en fait, finalement, il tient sur un petit fil à la fin, une fois qu'il a tout bien creusé. Et avec un makebe patish, avec un marteau, il va taper pour le détacher de la montagne. Dans ce cas-là, c'est chayav. Pareil, makebe patish, celui qui va frapper avec un marteau. Ou alors avec un ma'atzad, c'est aussi un genre de marteau qui est plus pour les métiers de fer, donc tout ce qui est forgeron, etc. À Koder, c'est celui qui perce. Alors celui qui perce, Koder c'est celui qui perce, d'accord. Donc c'est une bignane aussi. Même un tout petit trou où Kol Shehu il est chayav. Alors c'est vrai que là dans la Mishnah on a un petit peu mélangé les melachot. On a parlé de la melacha de makebe patish avec la melacha de bonnet. On a mélangé, mais bon c'est ça. C'est chayav, une partie c'est mishum makebe patish, une partie c'est mishum bonnet. Maintenant on nous dit la Mishnah, c'est la klal, je vais te donner le klal. À partir de quand tu vas considérer qu'une melacha, même si c'est une petite taille, et ben ça a une importance. On nous dit la Mishnah, kol aose melacha ou melachto mitkayemet beshabbat chayav. Tout celui qui fait une melacha, et que cette melacha là, elle est conservée de la sorte. Ça veut dire qu'en fait finalement certaines personnes vont faire une melacha, même avec une petite quantité comme ça, c'est-à-dire que ça arrive que par exemple, il y a des gens qui vont construire un petit trou pour pouvoir, je sais pas moi, poser dedans à l'intérieur un petit pieu pour accrocher leur porte-manteau ou un truc comme ça. Donc c'est une melacha que les gens peuvent l'utiliser en tant que telle. Donc ce qu'on appelle melacha melachtomit kayemet. Alors là ici, c'est pas seulement melachtomit kayemet dans le sens où c'est pas une melachet araï. C'est vrai que toujours quand on parle de melacha mit kayemet, ça veut dire une melacha qui va durer dans le temps, et pas quelque chose qui va tout de suite s'effacer. Mais là on est en train de surtout parler dans le sens où les gens ils vont faire des melachot comme ça, ils vont les conserver à l'état en tant que tel, ils n'ont pas besoin de rajouter une couche, c'est quelque chose qu'on peut le faire en tant que tel, et ben c'est chayav. Continue la Mishnah, elle nous dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer Af amake bekournas ala sadan mishat melacha chayav mipene shumek kemetaken melacha. Alors même celui qui frappe sur le sadan, Rachid dit sadan enclume. Enclume, c'est quoi l'enclume? L'enclume c'est le petit truc sur lequel tu tapes avec le marteau pour aplatir le fer. Maintenant le truc c'est que même quand tu tapes, des fois tu tapes sur l'enclume et en fait
Toi, tu veux travailler le fer, mais ton enclume, des fois, elle c'est un petit peu, elle est plus lisse. Alors tu veux la taper pour la lisser, pour qu'après, quand tu vas taper le fer dessus, ça fasse pas des imperfections. Donc tu vas arranger l'enclume. Même celui qui fait ça, hein, pour arranger l'enclume, alors qu'en réalité, il n'est pas en train d'arranger l'objet sur lequel il est en train de travailler. Il tape sur l'enclume pour la planir. Alors là, il est chayav. Avec la terre même. Quand tu vas planir la terre aussi, là dans la terre, ça va être une autre manière de bonnet, elle va être plutôt makebe batish. C'est comme si il réparait quelque chose qui va lui permettre de finir sa melacha. Très bien, alors l'agma va continuer, elle va expliquer. Tu m'as dit que bonnet, c'est celui qui construit, même kol sheou, il est chayav. L'agma va essayer de comprendre kol sheou, les maïs khazia. Avec qu'est-ce que tu peux faire comme construction, qui est une construction qui est de kol sheou, qui a une toute petite taille. L'agma te dit, Amar sheken ani, chofer, gouma, leatsni, abab, krutotav. Des fois, un pauvre, il peut creuser un petit trou. Donc creuser un trou, c'est un bonnet. Pour cocher un petit peu à l'intérieur de ces petites croûtottes, il a des petites pièces comme ça, il veut les cacher dans un trou. Donc ça peut arriver qu'il construise un tout petit trou. Des kavata gabe mishkan, et pareil dans le mishkan on avait trouvé la même idée dans le mishkan. Chez Ken Tofre Yeriot, Rofrin Gumal Atsniaba Marten. Des fois les types, on avait dit qu'ils cousaient les yeriot, alors où ils rangeaient leurs aiguilles, des fois ils faisaient des petits trous et ils cachaient là-bas leurs aiguilles. Donc ils avaient besoin de faire des tout petits trous qui veillent. Bonnet ou c'est chofer? Chofer c'est bonnet. Chofer c'est bonnet. Chofer on avait dit que chofer ça veut dire creuser. Creuser c'est à dire si c'est à l'intérieur d'une maison c'est bonnet, si c'est dans un champ c'est zoréa. Ou Koresh on avait dit, je suis Koresh. Maintenant la Mishnah elle te dit, la Gemara elle te dit que Abayamar Kevan. Donc des fois c'est pour ça qu'ils construisaient des tout petits trous. Abayamar il te dit non, les gens ils faisaient pas ça. Kevan de Mishtache, Loav de Achi, parce que si tu vas mettre une aiguille dans un trou comme ça, elle va rouiller l'aiguille, elle va s'abîmer. Et pour faire la construction du Mishkan, il fallait des aiguilles qui sont de très bonne qualité, donc ils faisaient pas ce genre de choses dans le Mishkan. Alors moi je dis alors qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Et là chez Ken Ani Osepit Pute Kiraktana, Lishpot Aleak Deraktana. Des fois ça arrive que le Hani, il a une toute petite quantité de nourriture qu'il veut cuisiner, et il ne va pas utiliser pour ça une grosse marmite, il a une toute petite kira, une toute petite mini marmite, et donc il veut réparer, des fois il a besoin d'arranger un petit truc dans la kira, donc la kira c'est quelque chose qui est construit, c'est une petite construction, quoi, une toute petite construction, et dans ce cas là pour l'arranger, il va faire une petite construction, donc là ça s'appelle qu'il a fait une petite binyan de kol sheou, et dans le Mishkan on a trouvé la même idée, c'est que des fois, quand il leur arrivait qu'ils étaient en manque de couleurs, et ben il devait construire, par exemple, je sais pas, il lui manquait 2 grammes de couleur, et ben il va pas sortir le gros chaudron pour il va prendre un tout petit chaudron, donc et pour ça il aura peut-être besoin de faire un petit mivné pour construire, pour le cuire par dessus. Et ben ce petit mivné là c'est un binyan kol sheou, et on voit qu'il est chayav même sur binyan kol sheou. Alors nous dit avec moi, mais sinon c'est pas logique de dire ça, parce que dans le Bet Hamikdash en aniud bim comme ashirut, ça veut rien dire de dire que à la fin en réalité, il préparait des couleurs et qu'ils n'avaient pas assez de quantité. Quand ils préparaient des quantités de couleurs, ils en préparaient des tonnes. Ils n'étaient pas au gramme près. Le Bet Hamikdash, c'est un endroit où c'est censé y avoir la splendeur et la richesse. Donc je ne vois pas commencer à chipoter et à faire pile les quantités. C'est comme si dans un Bet Hamikdash, un type qui achète le carrelage, il ne va pas acheter un Bet Hamikdash de 100 mètres carrés, il ne va pas acheter 101 mètres carrés, il va acheter 150 mètres carrés, au moins il a du truc pour avoir de la marge. D'accord? Donc on nous dit que on va pas commencer à. Il chipote pas au Bet Hamikdash. Et là, chez Ken Balabait, chez Yeshlo Nekev Birato, Vesotmo. Donc en fait, quand est-ce qu'on trouve un binyan kol sheou? C'est par exemple un balabait, dans son mur ou dans un mur il a un petit trou et il va le boucher. Voilà, c'est une construction quelque part, même s'il a un tout petit trou. Et pareil dans le Mishkan, ça pouvait arriver dans les poutres. Si jamais il y avait un petit verre qui a rongé une petite partie qui a un tout petit trou, bah tu le bouchais avec quelque chose. Donc ça veut dire que ça arrivait des fois de boucher même des toutes petites constructions. Chez Ken Balabait, chez Shlonek Birato, Sotmo, des Kavata de Rabbi Mishkan, pareil dans le Mishkan, chez Ken Kereshinaf la Bodana, une poudre dans laquelle il y a Dana, c'est un verre de terre qui a rongé un petit peu le Tolataetz, qui a rongé un petit peu le bois. Matif le Torah Avar, et tu mets un petit peu de pont là-bas pour boucher le trou. Très bien. Amar Shmuel, Ametzaded et Even Chayav. Shmuel nous dit que celui qui est Metzaded et Even. Alors Metzaded et Even, ça veut dire qu'il va prendre une pierre et il va bien la placer de telle sorte que pour pouvoir construire un mur par exemple, et tu vas prendre des briques les unes sur les autres, il faut que la pierre du bas, qui est assez large, qui est assez costaud, qu'elle soit bien placée, qu'elle soit bien enfoncée. Donc celui qui va enfoncer la pierre comme ça, il est chayav, il nous dit, il est chayav. Alors, Mishum Bonnet. Alors, la Gemara pose la question, on dit Métiv, et pourtant il y a marqué que Echad noten et Even, Vechad noten et Tit, Anoten et Tit chayav. Il faut que tu aies mis du ciment par-dessus pour fixer la pierre. Le fait de stam enfoncer la pierre, ça suffit pas pour être chayav. Donc comment Shmuel il peut me dire que stam, le fait de bouger la pierre et d'enfoncer la pierre, mais de l'enfoncer comme ça, comment ça se fait que ça suffit pour être chayav?
Alors on m'a dit attends, Veit Amer. Et ma Sefa, d'après toi, regarde la Sefa, qui est marqué dans la Sefa. Il y a marqué que Rabbi Yossi Omer, Afilou Ela Veniach, Al Gabedim ou Selavanim, Chayav. Il y a marqué dans la Sefa carrément que Rabbi Yossi lui pense que quelqu'un qui a un mur et que sur le mur il va déposer une pierre, Stam l'a déposé, il est déjà Chayav. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une contradiction, parce que dans la même Mishnah, tu m'as dit qu'il faut mettre du ciment, et après tu me dis que ça suffit même de déposer. Forcément, la Gemara dit forcément, ça dépend à quel endroit du mur tu vas disposer la pierre. Il y a le milieu du mur, effectivement, il faut mettre le ciment et le ciment et le béton pour que ça tienne bien. Le début, par contre, le début, quand tu vas mettre tes pierres du départ qui vont être fixées grâce au poids du mur qui est par-dessus, donc là, tu as suffi de les enfoncer un petit peu sur le sol. Et celle du dessus, le troisième étage, alors là, ça, tu peux le déposer par-dessus, pas besoin même tellement de mettre de fixation. De toute façon, il est tout en haut, personne n'y a accès, personne ne touche. Donc c'est pour ça que c'est Chayav même quand tu le déposes. Donc c'est nous la Gemara. Et la Tlata Binyané avait 3 étages dans la construction. Tata'a, celle du bas, Metzia du milieu, Veilae. Tata'a, celle d'en bas, il faut que tu enfonces. Ve'afra. Et donc tu enfonces dans la poussière. Metzia Baena Mitina, la celle du milieu, faut aussi que tu mettes du ciment pour le fixer. Il a c'est l'étage du dessus, par exemple dans un mur qui fait 10 mètres de hauteur. Au bout de 10 mètres, les briques du dessus, tu peux juste les poser. Il n'y a personne qui a jamais accès qui va venir les toucher ceux-là. Donc tu les poses comme ça. Donc ça dépend à quel endroit du mur ça se trouve. Très bien, alors là on va continuer à te dire, mais sa tête, celui qui va. Mais sa tête, on a dit celui qui avait poncé. Alors mais sa tête, Mishuma Michael, c'est quoi le chiyuv de Messatet? C'est bonnet ou c'est pas bonnet? Alors la Gemara entre Rav et Shmuel. D'après Rav, c'est Chayav Mishum bonnet. D'après Shmuel, c'est Chayav Mishum Makebe Patish. D'accord, donc là on va prendre le page de Rachid, c'est Chayav de Makebe Patish. Alors Aosé Nekev, pourquoi Makebe Patish? Parce que nous, comme on avait dit, tu termines le. Hein? Alors Makebe Patish, c'est le fait de taper avec un Makebe Patish, la traduction, c'est-à-dire taper avec le marteau. Taper avec le marteau pour détacher la pierre de la montagne. C'est tout ce qui est la dernière action, le dernier travail sur un objet. Donc là dans ta pierre, par exemple, ta pierre elle est déjà toute nickel, tu viens faire une gravure pour la décorer. Donc la gravure c'est la finition de la pierre. Tout ce qui est finition c'est quand même Shmuel Makebe Patish d'après Rav, d'après Shmuel Mechila, d'après Rav c'est bonnet. Alors c'est des caves Belou Shel Tarnegolim. Par exemple aussi tu as un bonnet c'est un Av, Makebe Patish c'est un autre Av. C'est-à-dire, Marloquette, quel Av c'est? La Naf Kamina elle va être si jamais tu as fait deux bonnets. Si celui qui dit que c'est bonnet, tu rêves comme fait Korban parce que tu as déjà fait un bonnet. Celui qui dit que c'est Makebe Patish, donc tu auras un Korban sur le bonnet et un Korban sur le Makebe Patish. Dans les 39, c'était les 39, le Makebe Patish, de taper avec le marteau. Et bonnet et Makebe Patish, c'est deux parties. Ça se ressemble beaucoup, t'as raison, hein, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est deux méthodes distinctes. Maintenant, autre cas nous dit la Gemara. Celui qui fait un trou dans le poulailler. Alors c'est quoi dans le poulailler? Parce que dans le poulailler c'est une petite bâtisse comme ça fermée. Et si tu faisais pas un trou, il y avait une odeur infeste à l'intérieur parce qu'il y a des odeurs très fortes dans les poulaillers. Donc il fallait que tu fasses une petite odeur, un petit trou pour sortir, pour permettre aux odeurs et aux avires de sortir pour aérer le poulailler. D'accord? Donc ce trou là, est-ce que tu es Chayav Mishum bonnet ou pas? À partir du moment où tu vas le faire sur un bâtiment, sur le poulailler qui était fixé lui-même au sol. On nous dit la Gemara, même Marloquette d'après Rav c'est bonnet, d'après Shmuel c'est Makebe Patish. Maintenant, Aïl Shufta Bekufina Demara. Celui qui va prendre un Shufta, c'est un bâton, et il va le rentrer dans le trou de la pelle. Ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre ton bâton et tu vas le fixer dans le trou de la pelle. Donc ça veut dire que c'est un keli, c'est vrai que c'est un keli. Et tu vas construire, tu vas fixer le bâton donc, en enfonçant un clou ou un truc comme ça. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que tu Chayav Mishum bonnet ou Mishum Makebe Patish? La même Marloquette. D'après Rav, c'est Chayav Mishum bonnet, Rav Mishum bonnet, Shmuel Amar Mishum Makebe Patish. Donc on a cité 3 cas. Donc encore une fois, c'est quoi les 3 cas? Le premier cas, c'est le cas de celui qui va poncer. Le deuxième cas, c'est celui qui va faire le trou dans le poulailler. Et le troisième cas, c'est celui qui va fixer le manche sur la pelle. Alors maintenant, pourquoi on a besoin de dire ces 3 cas-là? Est-ce que même dans ces cas de figure, on aura aussi la notion de mécalquel ou pas? Voilà, dès que tu mets calquel, c'est pas tout. Dès que tu mets calquel, c'est pas tout. Après la mélacha de sauter, de détruire, qui est une mélacha, c'est dans le cas où tu vas détruire pour mieux reconstruire, ou dans un but positif. Mais sinon, Ah non, il veut savoir, est-ce que dans la mélacha de sauter, tu construis, tu détruis. Oui. De détruire, c'est tu. Si en fait, on à la poisson, je la rends plus moche. Ah, donc si tu as rendu plus moche, tu mets calquel. Ouais, mais là, on parle d'un cas où le type il est intéressé, voilà, il le veut comme ça, lui. Là, il le veut comme ça. Quand ça met la sleeve note, c'est Chayav. Quelque chose qui est à condition, avec l'intention de construire. Maintenant, on nous dit la Gemara, pourquoi on a besoin de nous citer les 3 cas? En fait, j'en ai eu besoin des 3 cas.
aussi bien le cas de Poncé, que le cas du poulailler, que le cas du manche à, je m'appelle. Pourquoi j'ai besoin de te préciser 3 cas là et la Marocaine contre Rabou Shmuel? Déjà, Shmuel Al-Kamaïtati, je t'avais dit que le premier, Behaï, Kamar, je crois que c'est dans le premier cas que Rav te dit que c'est Khaïm Shumboné, parce que derrière Binyan Bekar, c'est l'habitude de construire dans les pierres, etc. C'est le derrière de construire comme ça. Donc peut-être c'est seulement dans ce cas-là que Rav va dire que c'est Khaïm Shumboné. Derrière Binyan Bekar, voilà, aussi Beloul Sheltan Egolim, des derrière Binyan Bekar. Par contre, de faire un trou dans un poulailler, peut-être que Rav va dire que ça s'appelle pas un Binyan, parce que c'est pas tellement l'habitude de construire ce genre de choses. Alors, Emma, modèle et les Shmuel, ils ont peut-être pu dire qu'il est d'accord avec Shmuel. Et si j'avais parlé seulement le cas de Loul Sheltan Egolim, Via Shmuelan Beha, j'aurais dit que dans ce cas-là, Rav va dire que c'est Mishum de Damel et Binyan. Finalement, tu fais quand même un trou dans un bâtiment qui est un poulailler, d'Avdel Avira, que tu as fait un trou pour faire de l'air. Donc dans ce cas, ça ressemble à un Binyan. Aval Shuvta Bekufina Demara, des Ender Binyan Beka, mais par contre, de prendre un manche et de rentrer dans un balai, tu aurais peut-être pu croire que c'est pas tellement un Binyan. Peut-être que dans ce cas-là, il va être d'accord avec Shmuel, que c'est Mishum Akeve Patish, et ma modèle et les Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de te dire les 3 cas. Maintenant, dans le cas inverse, si je t'avais dit que le cas du manche à balai, du manche à pelle, j'aurais peut-être croire que c'est seulement dans ce cas-là que Shmuel il va dire Beha Kamar Shmuel, que c'est Mishum Akeve Patish. Mais dans les autres cas, il aurait peut-être dit que c'était à cause de Binyan. Aval Ba'anar Tarte et ma modèle et les Rav, c'est pour ça que j'ai besoin de te les préciser. Ah, la question c'est que pourquoi on a eu besoin de te dire la maroquette de Rav et Shmuel 3 fois? On te dit que chaque cas il était nécessaire, que tu dis le premier ou que tu dis le dernier. Le premier il était nécessaire pour Rav, le dernier était nécessaire pour Shmuel, ou l'inverse. Le dernier était nécessaire pour Rav et le premier était nécessaire pour Shmuel. Baïmine Rav Natan Baroshaya, mi Rabbi Yochanan. Rav Natan Baroshaya a demandé à Rabbi Yochanan, Mesatet Mishum Maïm, c'est quoi le chiyuv de Mesatet, comme on avait dit avant? Arvele Beyade, il a commencé à lui montrer avec la main, il lui a fait comme ça. Il lui a fait un signe avec la main. Ça veut dire qu'il met la trace, ça? Non. Makeve Patish. Il lui a montré avec les mains. En fait, je sais même pas si il lui a montré, mais il lui a montré avec sa main. On a vu, il a fait comme ça, quoi. Arvele Beyade, il a montré avec la main. Mishum Makeve Patish. Alors, il m'a dit, pourtant il a marqué que sa tête c'est Mishum Bonnet. Ah non, pourtant il a marqué dans le Mishnah, Amé sa tête, Vea Makebe Patish. Donc c'est machmak, c'est deux choses, il y a Aimé sa tête et Makebe Patish. Donc comment tu peux me dire que sa tête c'est à cause de Makebe Patish? Alors, il m'a dit, Hema, faut que tu lises et que tu corriges dans la Mishnah que Amé sa tête, qui est le Makebe Patish. Très bien, alors juste on va terminer juste deux points juste là. Tashma, Akodear Kol Shiu Chayav, celui qui a fait un trou, qui a percé, il est Chayav. Bishlama, les Rav comprend bien après Rav. Mirze Keman de Kharchour Tale Binyana. Comme on avait dit, quand tu fais un trou dans un binyan, tu vas faire un trou dans un binyan, donc je comprends que c'est bonnet. Maintenant, les Shmuel, Lav Gomar Melacha, ou ici, il n'y a pas de Makebe Patish ici. Quand tu vas me faire un trou pour terminer le poulailler, que le poulailler il est terminé, que tu veux juste faire un petit trou pour faire du navire, je comprends qu'il y a un Makebe Patish. Mais là, tu es dans un binyan et tu fais un trou pour percer pour après bien enfoncer le. En quoi il y a un Makebe Patish ici? Alors, il te dit que ça dépend. Il te dit que Achav Askinan, des Bazae, Beram Tzade Parzela, Veshav Kebegave, Dainu Gomar Melacha. En fait, ici on parle d'un cas où le type il fait un trou et il enfonce ici un pieu en barzel dans ce trou-là. En fait, finalement, il a fait le Gomar Melacha de ce pieu-là. Donc, ce pieu-là, il a fait le Gomar Melacha, donc c'est pour ça qu'il y a un Makebe Patish. Chazak ou Baruch.